Bon les gars, changement radical de programme. Finalement on arrête tout et on remonte tout le plus vite possible. Parce que la voiture va tourner dans un film. Salut à tous et bienvenue sur la vieille mécanique. Et aujourd'hui, c'est une triste journée. Parce qu'il est l'heure d'hiberner la Triomphe. En temps normal, j'hiberne jamais mes voitures parce que je considère qu'il faut en profiter toute l'année. Mais là, hélas, j'ai pas le choix. Parce que j'ai plus d'embrayage. Bon ok, j'exagère un petit peu. On va dire que j'allais bientôt plus avoir d'embrayage. Et puis bon, après 2 saisons de bons et loyaux services après sa restauration, il est temps de reprendre 2-3 petits trucs que j'ai jamais vraiment fini, et d'autres qui méritent d'être pris. Mais vous inquiétez pas, à la fin de l'hiver, elle revient plus en forme que jamais. Alors déjà, le maître cylindre, il a une fuite au niveau du piston. Donc on va le changer entièrement. J'avais fait un kit rénovation la première fois, ça n'a pas suffi, on change tout. De son côté, je vous rassure, le maître cylindre de frein a également eu une fuite, et lui, ça venait directement du réservoir. Donc du coup, j'ai refait une bidouille et j'ai remonté l'ancien réservoir d'origine, en fait, celui de la voiture d'origine. Donc voilà, même des pièces neuves, ça peut être défectueux. Donc je commence par finir de vider le maître cylindre de son liquide. Puis je le démonte pour le retirer. Là, on voit vraiment bien que la peinture a morflé. Elle est complètement bouffée par les fuites de mes 2 étriers. Et pourtant, c'était de la bonne peinture avec durcisseur polyuréthane que j'avais appliqué dans les règles. Mais bon, le liquide, ça pardonne pas. Et évidemment, je nettoie aussi le dessous. Je passe au démontage du pédalier qui, vous allez le voir, a bien souffert aussi. Je vous avais prévenu. Pour le coup, là, c'est de la peinture directe à ferraille. Bon alors maintenant que tout est démonté, va falloir s'occuper de neutraliser le liquide. Parce que comme on peut le voir, c'est vachement agressif cette saloperie. Donc d'abord, on enlève le plus gros et on fait sauter toute la peinture qui a cloqué. Comme avant, on fait la même chose en dessous. Et donc maintenant, pour neutraliser l'effet corrosif du liquide, rien de tel que la bonne vieille astuce de grand-père, de rincer tout ça à l'eau. Bon bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de l'eau en bouteille. Et il paraît que vous pouvez même utiliser du liquide de refroidissement qui marche soi-disant encore mieux. Bon maintenant ça va couler en dessous, moi j'ai pas envie de mettre du liquide de refroidissement plein à la bagnole. Et on finit par un petit coup de ponçage pour lisser tout ça, préparer la surface à la peinture. Pouf, tout est prêt, c'est nettoyé, maintenant il faut protéger, donc on va mettre de l'après. Et pour ça, comme d'hab, quand c'est des petites surfaces, petit aérographe.
Bon les gars, changement radical de programme. Finalement, on arrête tout et on remonte tout le plus vite possible. La voiture va tourner dans un téléfilm de France 2 et ils en ont besoin mardi. Et là, on est jeudi, sachant que j'ai pas le maître cylindre d'embrayage. Donc hier soir, mercredi soir, j'ai commandé en express le maître cylindre d'embrayage. Et avec un peu de chance, j'aurai la pièce samedi. Si je l'ai lundi, bon, ça va être chaud, mais ça devrait le faire. Bon, j'attaque par les pédaliers parce que je peux pas les remonter dans cet état. Donc là, c'est parti, je fais la peinture blanche. Et d'ailleurs, je teste une nouvelle peinture. Je suis allé au comptoir du frein et ils m'ont passé la voiture au spectromètre pour récupérer la teinte exacte. Parce que je veux refaire les impacts qui sont sur l'aile de l'autre côté. Donc du coup, aujourd'hui, je teste cette peinture pour la première fois. C'est une base mat qu'il faudra revernir ensuite. Apparemment, ça a un meilleur rendu que les brillants directs. Par contre, c'est vraiment pas donné. Là, j'ai 1,5 litre. Ça arrive en gros ici. Et ça m'a coûté 77 €. Bon bah franchement je suis pas très satisfait par cette peinture. Déjà la teinte c'est pas exactement la même. En plus elle s'applique pas super bien parce qu'elle est pas assez diluée et on me l'a vendue comme une peinture qui est prête à l'emploi dans laquelle il faut surtout pas ajouter de diluant. Et en plus de ça elle est très longue à sécher et du coup on peut pas charger beaucoup. Donc plutôt déçu par la peinture. Allez pour aujourd'hui c'est bien, on se retrouve demain pour la suite. Bon bah franchement ils sont super forts ces Anglais. Pièce commandée hier matin, arrivée ce matin. Donc là on est vendredi matin, on a largement le temps, la speed sera remontée à temps. Donc maintenant on rassemble les pédales. Voilà, donc on voit clairement que c'est pas parfait. Ça mériterait une 3e couche. Mais bon, je vais pas avoir le temps, donc ce sera 2 couches, et puis c'est très bien pour le tablier avant, de toute façon. Bon, on est dimanche. Hier samedi, j'ai pas eu le temps de bosser sur la voiture, j'étais occupé. Donc du coup, aujourd'hui, on attaque le vernis, et ensuite, on enchaîne sur le remontage. Parce que normalement, ce vernis, il va durcir assez rapidement. C'est Stardust Color qui me l'a envoyé, comme l'aérographe en fait. Je ne l'ai pas encore testé, donc ça va être l'occasion de le tester aujourd'hui. Donc un vernis, un durcisseur et un diluant. Diluant qui est vachement pratique d'ailleurs, parce qu'en fait vous pouvez choisir le diluant que vous voulez en fonction de la vitesse de durcissement que vous voulez. Il y a rapide, normal ou lent, en fonction de la température quoi au final. Donc là moi il fait 17-18 degrés, donc je pars sur du normal. Bon, bah pour ce qui est de l'application déjà, ce vernis il est au top. Il est hyper couvrant et même en chargeant, il fait pas de coulure. Pour vous dire, il m'a fallu moins de la moitié de ce que j'avais prévu pour peindre toute la surface. Par contre, comparé aux autres produits que j'ai utilisés avec l'aérographe, il est plus volatile. Donc du coup, il faut l'utiliser dans un milieu bien ventilé. Et franchement, le rendu est vraiment pas mal. Même si là, c'est pas une belle pièce de carrosserie et qu'on se rend pas forcément bien compte de la qualité visuelle du vernis, je peux vous dire que c'est quand même pas mal. Et de toute façon, je compte faire bientôt une vidéo où je vais repeindre le réservoir de la 125 et du coup, ce sera une bonne occasion de le tester pour une utilisation réellement de carrosserie.
puisse paraître, j'ai même pas besoin de purger l'embrayage. Je suis au point mort, je passe la seconde, je peux pas déplacer la voiture. J'embraye. Du coup, je vais aller faire un petit tour pour vérifier que le point d'embrayage est au même endroit qu'avant, qu'il n'y a rien qui me choque. Et puis, si c'est bon, bah roule comme ça. Hein. Ça aurait été des freins, je me serais pas amusé à faire le test, mais bon, là, l'embrayage. Allez, c'est parti. Espérons que ça démarre.